je les appelle les chefs religieux. C'était des personnes avec qui on discutait de la parole. J'étais avec un frère et on était allé, et à un moment, on s'était donné rendez-vous chez lui. Et on allait partir, on allait s'asseoir avec lui, il était avec un autre ancien. Et on allait parler de la parole de Dieu. Et on allait discuter sur plusieurs concepts. Et là, on était arrivé à un point où on est tombé sur ce verset. Et il a commencé à argumenter sur ceci. Je ne vais pas citer de quelle dénomination il s'agit parce que ça n'a pas d'importance en ce jour. Mais il utilisait ce verset, il disait « Maintenant donc ces trois choses demeurent. » Il a dit la foi, l'espérance, la charité. Et il utilisait ceci pour nous dire que même après le retour du Seigneur, que quand nous allons être au paradis, ben ces trois choses vont demeurer. Et il disait que, écoute, même de l'autre côté, on aura besoin de la foi. Même de l'autre côté, on aura besoin de l'espérance et de la charité. Je ne me rappelle même pas pourquoi on était arrivé à ce débat. Mais c'est sur la base de cette expérience que j'ai eu à débattre avec les gens que j'ai compris que quand tu rencontres quelqu'un, si la personne n'a pas encore obéi à l'évangile, tu n'as pas besoin de débattre de quoi que ce soit d'autre. Si la personne n'a pas encore obéi à Acte 2, verset 38, la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est une perte de temps que de parler de toute autre chose. Ils vont vouloir parler du royaume, ils vont vouloir parler des dons, ils vont vouloir parler de toute forme d'autre chose. Mais cela n'est pas important si tu n'as pas obéi à l'évangile. Parce que si la trompette sonne pendant que nous parlons, tu vas rester. Amen. Amen. Donc, on doit réaliser ceci. Si la personne n'a pas encore été baptisée au nom de Jésus, tu sais, parlons de cela jusqu'à ce que tu comprennes et tu obéisses. Sinon, on n'a pas besoin d'avancer. Amen. Mais quand il nous avait un peu posé cette call, j'avais du mal un peu à répondre. Je ne savais pas quoi répondre par rapport à cela. Mais avec le temps, le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux afin que je puisse comprendre ce passage. C'est quand la Bible dit maintenant donc, ces trois choses demeurent. Quand il parle de maintenant, donc, il parle de maintenant présent. Il ne parle pas de maintenant futur. Et si tu regardes la signification de ce mot maintenant, ça veut vraiment dire en ce jour présent. Et quand tu rentres dans le contexte d'ailleurs, tu réalises que Paul, parce que très souvent, qu'est-ce qui va se passer? Les fausses doctrines naissent souvent d'un passage pris hors contexte. Quelqu'un va juste choisir un verset dans la Bible et il va commencer à créer une doctrine hors de cela. Mais quand tu regardes dans le contexte, tu vas vraiment trouver le vrai sens de la chose. Paul, en fait, ici, dans ce passage, il parlait de dons spirituels. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, il a parlé des dons spirituels, les 9 dons spirituels. Mais là, il arrive au chapitre 13. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une pause des dons spirituels pour parler de l'amour. Et c'est au chapitre 13, il commence à leur parler. Il leur dit que l'amour est ceci, l'amour est cela, et on va y arriver. Mais là, au verset 9, il leur dit, car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. En fait, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il dit qu'écoutez, et il parlait à l'église de Corinthe, et en passant, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà lu en entier le premier livre de Corinthe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà étudié? Mais ne lisons pas juste étudiants, amen. Mais dans le livre de Corinthe, en fait, Paul adresse une église qui avait beaucoup de problèmes. Si tu penses que l'église aujourd'hui a des problèmes, laisse-moi te dire que Corinthe avait vraiment des problèmes. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui ne servent plus Dieu parce qu'ils étaient à l'église et ils ont vu quelqu'un qui leur a manqué de respect. Ou bien ils ont vu quelqu'un peut-être qui, je ne sais pas, était un hypocrite, ne servait pas Dieu en toute fidélité. Et là il s'est levé, il a dit, dans tous les cas, ils sont tous des hypocrites. Il est parti de l'église. Tu sais, l'église n'est pas parfaite. Et l'église n'a jamais été parfaite. Si tu comptes sur la perfection de l'église pour servir le Seigneur, laisse-moi te dire que tu vas abandonner. Parce que ton frère va te décevoir. Amen. Ta soeur va te décevoir. Même ton pasteur souvent va te décevoir.
L'église n'est pas parfaite. Et l'église de Corinthe n'était absolument pas parfaite. Dans l'église de Corinthe, tu sais, aujourd'hui, s'il y avait une église comme l'église de Corinthe, ce que peut-être qu'on aurait fermé cette église. Le corps des anciens allait se réunir et allait voir le pasteur et dire, écoute, s'il ne fait pas ça qu'on m'appelle. L'église doit se terminer. Dans l'église de Corinthe, il y avait un homme qui a épousé la femme de son père. Imaginez cela. C'est-à-dire, un monsieur, il avait son épouse à l'église un jour. Un autre jour, maintenant, tu vois son fils qui épousait cette femme-là. Dans l'église de Corinthe, il y avait le commérage. Dans l'église de Corinthe, il y avait les parties. Tel disait, je suis de Paul. L'autre disait, je suis de Céphas ou de Pierre. Et il y avait tout genre de problèmes. Mais malgré cela, Jésus était dans cette église. Parce que c'est dans cette même église que tous les dons spirituels étaient manifestés. Amen. Et l'église de Corinthe n'était pas parfaite. Et quand Paul, en fait, il commence à toucher ces dons spirituels, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Il leur dit, écoutez, vous avez toutes ces dons spirituels-là, mais réalisez que ces choses-là sont partielles. C'est juste pour un temps. C'est pourquoi quand il arrive dans ce passage, il dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. En fait, il dit que tous ces dons spirituels dont j'ai parlé, vous vous en vantez et vous vous glorifiez à cause de cela, mais réalisez que ce n'est que partiel. Vous avez juste une partie de la connaissance, une partie de la prophétie. Et c'est pourquoi après avoir parlé de cela, il dit au verset 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors que nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. En fait, qu'est-ce que Paul dit ici? Il dit, écoute, toutes ces choses dont je vous ai dit, toutes ces 9 dons spirituels, ce sont des choses partielles. Ce sont des choses que vous avez juste en partie. Et on est comme des enfants présentement. Tu sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui, parce que Dieu les utilise dans un don, ils pensent que ils connaissent toutes choses. Dieu peut t'utiliser dans le don de la connaissance, mais il y a des choses toujours que tu ne vas pas connaître. Amen. Dieu va t'utiliser dans le don de la prophétie, mais il y a des choses toujours que tu ne vas pas connaître. Dieu peut t'utiliser pour guérir des gens, mais un jour tu vas trouver quelqu'un que tu ne pourras pas guérir. On doit comprendre en fait que Dieu nous donne ces choses juste en partie. Mais Paul dit que ce sont des choses temporaires. Et ce qu'il leur dit littéralement, c'est écoutez, arrêtez de vous glorifier dans cela. Parce que j'ai quelque chose qui est permanent. J'ai quelque chose qui ne va pas diminuer. J'ai quelque chose qui va demeurer éternellement pendant que vous serez sur cette terre. Et c'est sur ces choses-là que vous devez vous accrocher. Et c'est pourquoi maintenant au verset 13, il dit, maintenant donc, que comprenez-moi, maintenant donc, voici les choses importantes. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. Que tout le monde dise demeure. La foi, que tout le monde dise la foi. L'espérance, la charité. Il dit que ce sont les 3 choses qui demeurent. En fait, dans la vie d'un chrétien, les 3 choses qui doivent toujours demeurer inchangées, c'est la foi, l'espérance et la charité. Et je vais bien l'expliquer. Je sais qu'il y a déjà des questionnements dans la tête. Est-ce que la foi demeure inchangée? Je ne sais pas si quelqu'un s'est posé cette question dans sa vie. Au moins une personne. Ça veut dire qu'il y a une personne qui suit seulement au moins. Bien, les autres savent déjà. Ou les autres dorment. On va parler de la foi. Amen. Amen. Bon, on va comprendre d'abord, c'est la foi dont on parle ici. Ce n'est pas... bon, je vais mieux l'expliquer. Il y a 2 types de foi. La première foi, c'est celle dont on est en train de parler. C'est le premier type de foi. C'est la foi en ce que Jésus a fait. Amen. C'est vraiment la foi dans les Écritures. C'est la foi dans les choses qui nous ont été transmises par les apôtres. Et c'est le type de foi dont on est en train de parler ici. Et c'est une foi qui est complète. C'est une foi qui ne peut pas être changée. Et je vais y arriver. Le deuxième type de foi maintenant, c'est la foi en ce que Jésus peut faire en toi.
C'est deux foi complètement différentes. Vous savez, le premier type de foi, nous l'avons reçu et nous n'avons pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour la garder. Parce que réellement, c'est Dieu qui nous l'a donné. Amen. C'est la mesure de foi qu'il a mis en nous. Nous croyons dans les Écritures. Amen. Nous croyons que Jésus... Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu physiquement Jésus ici? Non, il n'y a pas des gens très spirituels. Bon. Nous n'avons pas vu Jésus, mais nous croyons en Jésus. Amen. Et c'est de la foi dont je parle. Ça, c'est le premier type de foi. C'est une foi complète. Tu ne peux pas croire Jésus en moitié, en fait. Ta foi ne peut pas être augmentée. Cette foi-là ne peut pas être augmentée. Tu ne peux pas dire, oh, il y avait de cela 2 ans, je croyais Jésus à 25%. Mais depuis que je viens dans la maison de Dieu, je crois maintenant Jésus à 75%. Non, non, non. Soit tu crois qu'il était là, soit tu crois qu'il n'était pas là. Amen. Soit tu crois qu'il est mort à la croix, soit tu ne crois pas qu'il est mort à la croix. C'est une foi complète. Mais le deuxième type de foi, bien sûr, c'est la foi de ce que Jésus peut faire en toi. Vous savez, très souvent, nous allons croire que Jésus est capable. Mais nous allons avoir du mal de croire que Jésus est capable d'agir dans notre vie. Amen. Amen. Nous allons croire que Jésus peut guérir. Mais quand nous allons tomber malades, ça c'est une autre question. Mais la foi vraiment dont Paul parle ici, cette foi qui doit demeurer, c'est la foi en Christ. Amen. La foi en l'œuvre que Jésus a fait. Pourquoi est-ce qu'il parle d'une foi qui doit demeurer? Vous savez, aujourd'hui, notre monde est sous attaque. La parole de Dieu est sous attaque. Tu vas voir tout genre de personnes et des gens qui vont argumenter avec la parole de Dieu. Des gens qui vont te dire que cette parole, elle était falsifiée. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu cela? Ça, c'est une attaque contre la parole. Il y a des gens qui vont argumenter que peut-être Paul a dit ceci, mais moi je crois plutôt que ça devrait être ceci. Que oui, peut-être cette partie de l'écriture dit ceci, mais peut-être ça devrait plutôt être comme ça. Et il va avoir vraiment une argumentation en ce qui concerne la parole de Dieu. Amen. Mais 2 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. En fait, la Bible nous dit ici que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, tu ne peux pas prendre ta Bible et dire que, ok, je vais croire en ce parti de la Bible et je ne vais pas croire en telle autre partie. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Amen. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'une interprétation particulière. Car ce n'est pas, que tout le monde dise pas, ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. En fait, la Bible dit que tout ce que tu vois dans cette Bible, ce n'est pas que Pierre était très intelligent et qu'il a pensé à ce qu'il allait écrire. Ce n'est pas que Jean était très intelligent. Ce n'est pas qu'ils avaient une connaissance ou bien une habilité meilleure que la tienne. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui les poussait pour écrire ce qui est à l'intérieur. Donc cette Bible, tu peux la prendre comme du cash. Tu peux la prendre comme du cash. Et des gens disent, oh non, elle était falsifiée. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des gens, elle était falsifiée? Vous savez, à cela, le Seigneur a préparé un verset. Psaume 12, verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Ceci, c'est pur. Amen. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Vous savez, il compare ici la pureté de la parole à la pureté de l'argent. Souvent, eux, pour purifier l'argent, ils allaient le chauffer jusqu'à ce que les impurités remontent à la surface et après la nettoyer. Mais la Bible nous dit ici que Dieu n'a pas purifié sa parole une seule fois, il a purifié 7 fois. Il a purifié encore et encore et encore. Il a complètement purifié sa parole. Il n'y a aucune falsification dans ce livre. Il n'y a aucune erreur dans ce livre. Vous savez, très souvent, quand nous ne comprenons pas, et on le dit souvent dans le domaine de l'informatique, on dit que si tu es devant ton ordinateur et que là tu travailles avec l'ordinateur et que tu ne comprends pas ton ordinateur, que ça ne fonctionne pas, souvent on va appeler les gens du support technique
Et on va leur dire, mais l'ordinateur que je viens d'acheter ne marche pas. Très souvent, ce qu'ils vont te répondre, c'est ceci. C'est que le problème, c'est plutôt avec ce qui se trouve à 30 cm de ton ordinateur. L'ordinateur n'a pas de problème. La parole de Dieu n'a pas de problème. Amen. Si tu ne comprends pas, lis encore. Si tu as de la difficulté, étudie encore. Cherche un autre verset. Si ça ne fait pas du sens, ce n'est pas que la parole a un problème, mais c'est que tu dois encore chercher. Amen. Et la Bible dit que Dieu a purifié sa parole. Et regardez le verset 8. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. La Bible dit que ce n'est pas l'homme qui garde la parole de Dieu en passant. Vous savez, si c'était l'homme qui gardait cette parole, c'est qu'elle allait être falsifiée. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui garde sa parole. Amen. Vous savez, nous devons vraiment savoir en quoi nous croyons. Si tu crois que Dieu est capable de créer le ciel et la terre, qu'est-ce qui te fait croire qu'il n'est pas capable de garder cette parole? Si tu crois que Dieu est capable de créer l'univers tout entier, qu'est-ce qui te fait croire qu'il va permettre qu'il y ait une falsification dans cette parole? Je viens dire à quelqu'un ce matin, il n'y a pas de falsification. Cette parole est pure. Tu peux le prendre comme du cash. Tu peux la mettre en pratique dans ta vie. Et si tu la mets en pratique, tu vas voir le fruit. Elle est pure. Et la Bible nous interpelle à garder notre foi. Parce qu'il y a une attaque contre la parole. Il y a une attaque contre la foi. Vous savez, la parole, en fait, ou bien la foi en Christ, elle ne peut pas diminuer. Elle peut juste disparaître. Amen. La foi en Christ ne diminue pas. Elle disparaît. Tu ne peux pas dire, oh, aujourd'hui je crois moins en Christ que je ne croyais avant. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Amen. Et ce sont des concepts en fait qui sont simples, mais souvent on a du mal à saisir cela. Tu sais, souvent on utilise l'électricité pour démontrer le principe de la foi. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises ici. Nous avons tous la foi en l'électricité. Que tu le veux ou pas, tu as la foi en l'électricité. Et la preuve, quand tu arrives chez toi, tu cliques sur l'interrupteur. Tu as la foi qu'en touchant cet interrupteur, l'ampoule va s'allumer. Amen. Eh bien, cette foi que nous avons en l'électricité, c'est un peu la même manière que nous avons la foi en Dieu. Parce que aujourd'hui, nous voulons qu'on nous explique les choses de Dieu avant qu'on les mette en pratique. L'électricité, tu n'as pas eu besoin qu'on te l'explique. Tu as juste utilisé cela. Donc, dans le Seigneur, c'est la même chose. Tout ce que tu as besoin, c'est d'utiliser cette parole. Même quand tu ne la comprends pas, utilise-la. Même quand tu ne saisis pas, mets-la en pratique et tu vas le voir. Et vous savez, quand j'étais petit, j'avais la foi en l'électricité. Et aujourd'hui encore, ma foi en l'électricité n'a pas changé. Malgré le fait que ma connaissance a augmenté. C'est aujourd'hui, bon, j'ai fait des cours en électricité. Et on nous a expliqué les concepts des électricités. On nous a parlé des électrons. Comment les électrons sont dans ce courant électrique. Et c'est à cause des électrons, du mouvement des électrons qu'on a le transfert des électricités. Donc j'ai plus de compréhension par rapport à cela. Mais malgré le fait que ma compréhension a augmenté, ma foi n'a juste pas changé. Ce n'est pas que je crois plus à l'électricité qu'avant. Amen. Parce que même si on m'avait pas expliqué cela, j'allais toujours utiliser mon interrupteur. Donc en ce qui concerne notre relation avec Christ, notre connaissance va augmenter, mais la foi réellement n'augmente pas. La foi en Christ demeure comme il te l'a donné au commencement. Soit tu crois en lui, soit tu n'y crois pas. Amen. Et Paul, en fait, si tu regardes les épîtres, vous savez, dans les épîtres de Paul, il y a plusieurs sections. Il y a les sections où il écrit aux églises. Ça, c'est les Corinthiens, Colossiens, Éphésiens. Mais il y a des sections où il écrit à des jeunes hommes qu'il a formés, à des gens qu'il a peut-être établis pasteurs, comme Tite et Timothée. Mais quand tu vois comment il écrit à ces jeunes hommes, tu réalises en fait qu'il a vraiment ce fardeau-là dans son cœur, de leur dire de faire attention à ne pas perdre leur foi. Parce que tu peux perdre ta foi. Amen.
Regardez 1 Timothée chapitre 6 verset 20. Il dit, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi, et que la grâce soit avec vous. En fait, il dit ici à Timothée de garder le dépôt. De quel dépôt il s'agit? Il parle du dépôt de la foi. Il parle de ce dépôt-là qui a été mis en lui par Dieu au travers de ses parents. Si tu regardes dans 2 Timothée, on ne va pas le lire, mais dans 2 Timothée, il dit, écoute, cette foi-là que tu as reçue, qui t'avait été transmise par ta grand-mère, à ta mère et finalement à toi. Et quand tu étudies la parole, on dit en fait que c'est la grand-mère de Timothée qui avait cru en Christ. Et quand elle a cru, elle a enseigné cette parole à la mère de Timothée, qui par la suite l'a enseignée à Timothée. Donc la foi réellement, elle est transmise. Et quand tu reçois cette foi, et je sais qu'aujourd'hui on a plusieurs cas ici, peut-être certains d'entre nous ont reçu cette foi de leurs parents. Leurs parents leur ont parlé de Dieu. Peut-être d'autres, bon, ils ont juste reçu ça de quelqu'un qui les a invités à l'église, ils ont écouté la parole. Mais tu sais, quand tu reçois cette foi, quand tu reçois ce dépôt en toi, maintenant c'est ta responsabilité de garder le dépôt. Amen. Que tout le monde dise garde le dépôt. Le mot garder ici, là, c'est vraiment un terme militaire. C'est comme quelqu'un qui garde une tour. Il dit en fait que tu dois faire attention de ne pas perdre ce que Dieu t'a donné. Parce que tu peux perdre la foi si tu ne fais pas attention. Et je n'ai même pas besoin d'élaborer là-dessus. Je vois que nous connaissons tous des personnes, peut-être qui avant qui croyaient, mais qui ne croient plus aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu la foi. Et pourquoi est-ce qu'ils ont perdu la foi? Parce qu'ils n'ont pas gardé le dépôt. Regardez, ici quand il dit garde le dépôt, il explique même comment garder le dépôt. Il dit en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Regarde, quand il parle de discours ici, il parle de la prédication. Il dit en fait que comment est-ce que tu vas garder ton dépôt, c'est en n'allant pas écouter tout genre de choses. Vous savez, c'est dangereux quand un enfant de Dieu va jusque sur Internet et commence à écouter toute prédication. Wow, là, ça devient silencieux. Je vois que je suis en train de parler à quelqu'un. C'est très dangereux quand nous commençons à avoir juste des prédicateurs en ligne où nous allons juste nous asseoir et les écouter comme si c'était un moment de divertissement. Tu sais, en écoutant cela, tu ne sais pas ce qui peut rentrer dans ton cœur. Et tu ne sais pas ce qui peut agir dans ton cœur. Et jusqu'à ce que tu perdes ton dépôt. C'est important de savoir qui est-ce que tu écoutes. C'est important de savoir en quoi est-ce que celui que tu écoutes croit. Parce que si tu écoutes quelqu'un qui a la mauvaise foi, peut-être qu'il a le mauvais esprit. Et tu vas hériter de ces choses-là. Et Paul dit ici, garde le dépôt. Évite les discours vains et profanes. Il dit, et les disputes de la fausse science. Il dit que évite d'abord tes prédications-là. Mais évite aussi les disputes. Tu vois, aller juste argumenter avec quelqu'un sur les choses de Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas évangéliser. On peut évangéliser. Mais ce que Paul est en train de dire ici, il dit de quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Ça veut dire que c'était des gens qui avaient la même foi que toi. C'était des gens qui croyaient dans la doctrine des apôtres. Mais là, ils se sont levés. Et ils ont décidé de partir. Tu ne discutes pas avec ces gens-là. C'est souvent qu'on pense que, oh, si je pouvais lui donner une parole, si je pouvais lui dire quelque chose. Écoute, il n'y a rien que tu puisses le dire qui peut le ramener à Dieu. Parce que la foi qu'il avait au départ, ce n'était pas toi qui lui avais donné cette foi. S'il a perdu ses dépôts, le seul qui peut lui redonner ses dépôts, c'est le Seigneur. Donc ta responsabilité, ce n'est pas d'essayer d'argumenter avec lui. Mais ta responsabilité, c'est d'aller prier que celui qui lui a donné le dépôt au départ le lui redonne encore. Amen. Parce qu'il n'y a aucune parole nouvelle que tu peux lui donner. Il connaît déjà les versets que tu as. Et très souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous allons tomber dans ces prédications-là de ces personnes qui se sont détournées. Nous allons tomber dans ces arguments-là. Et à cause de cela, on va recevoir une semence corrompue dans notre cœur. Et nous allons perdre notre dépôt. Donc dis à ton voisin, garde le dépôt. 2 Timothée chapitre 1 verset 13.
Paul parle encore, il dit, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi, garde les dépôts. Comment? Par le Saint-Esprit qui habite en nous. La première chose qu'il dit ici, c'est que retiens dans la foi. Amen. Le modèle des saintes paroles. De quel modèle est-ce qu'il parle? C'est ça, le modèle apostolique. Amen. Il dit que tu dois retenir le modèle des apôtres. Vous savez, depuis que l'Église a été fondée par le Seigneur Jésus-Christ, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il va toujours y avoir des fausses doctrines qui vont essayer d'entrer dans l'Église. Quand tu regardes un peu, quand tu regardes les épîtres, tous les épîtres, le sujet principal, c'est de s'opposer aux fausses doctrines. Étudiez vos Bibles, vous allez voir c'est toujours s'opposer aux fausses doctrines. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé, c'est là depuis le départ. La doctrine apostolique va toujours être combattue. Elle était combattue il y a de cela 2000 ans, et elle sera encore combattue aujourd'hui. Et Paul, vraiment, il est en train de lui dire, écoute, garde bien ce dépôt, ce modèle apostolique que tu as entendu, cette doctrine des apôtres, tu dois la garder. Tu dois la garder. Tu dois littéralement te décider toi-même. Ce n'est pas Dieu qui va la garder pour toi, mais c'est toi qui vas te décider. Tu vas dire, ce que j'ai entendu ne va pas être changé. Parce que ça doit demeurer. Vous savez, je croyais en Dieu. J'ai cru en Dieu en 2009. Mais vous savez, aujourd'hui encore, je crois en Dieu. J'ai cru au baptême au nom de Jésus-Christ en 2009. Mais aujourd'hui encore, je crois au baptême au nom de Jésus pour le pardon des péchés. J'ai cru dans le don du Saint-Esprit en 2009. Mais aujourd'hui, je crois encore. Pourquoi? Parce que c'est toujours dans les Écritures. Vous savez, il y a des gens qui peut-être avant ils croyaient, mais aujourd'hui se lèvent, ils apportent une nouvelle révélation. Il n'y a pas de nouvelle révélation. La seule révélation, c'est la révélation apostolique. La seule révélation, c'est ce que Pierre a prêché, c'est ce que Jean a prêché, c'est ce que Paul a prêché, parce qu'ils l'ont reçu directement de Jésus-Christ. Vous savez, notre problème très souvent, c'est parce que nous voulons de nouvelles révélations. Tu n'as pas besoin de nouvelles révélations. Tu as besoin de la vraie révélation. Amen. Et Paul le dit, il dit, écoutez, si quelqu'un d'autre vient vous prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème. C'est Paul se lève, il dit, même si un autre apôtre, quelqu'un qui se lève et qui dit qu'il est un apôtre, il vient vous dire quelque chose de contraire à ce que les apôtres ont prêché, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire maudit. Et il dit, même si un ange du ciel, les gens qui aiment les révélations des anges, il dit que même si un ange du ciel vient vous dire autre chose que ce que les apôtres ont dit, qu'il soit maudit. Et nous devons savoir ce que les apôtres ont dit. Amen. Nous devons lire notre Bible parce que telle est la parole des apôtres. Et si tu ne la connais pas, n'importe quoi qui va venir, tu vas y tomber. Aujourd'hui, on va juste toucher cette première partie, la partie de la foi. Amen. On va pouvoir continuer la semaine prochaine avec la partie de l'espérance et la partie de l'amour. Mais on va juste rester sur la partie de la foi. Je vais dire à quelqu'un que ta foi doit demeurer. Ne permet à rien de changer ta foi. Ne permet à rien d'altérer ta foi. Vous savez, aujourd'hui, les gens, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que leur foi, ils vont la prendre et la mettre sur autre chose. Tu sais, comme j'ai dit tantôt, la foi ne diminue pas, ou bien elle n'augmente pas. Je parle bien sûr de la foi en Christ. Mais tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle est changée. Tu peux la prendre et la changer complètement. C'est nous avons la foi que Christ est mort sur la croix. Nous avons la foi qu'il est ressuscité le premier jour. La foi réellement, quand vous connaissez la définition, description de cela, la foi est là, ferme, assurant des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc dans la foi, il faut d'abord l'assurance. Tu dois être sûr que ce que tu espères. Tu dois être sûr que Christ, il est mort sur la croix. Il est ressuscité le troisième jour. Et qu'à cause de ça, il a une place
qu'il a gardé pour toi dans les cieux. Tu dois être sûr de cela. Mais la deuxième chose aussi est aussi importante que la première. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pourquoi la partie de la démonstration? Parce que si c'est juste une foi morte, mais il y a beaucoup de choses à l'extérieur qui sont des foi mortes. Tu sais, je peux croire aujourd'hui de tout mon cœur que le frère Émeric a 1 million dans sa poche. Mais s'il n'a pas 1 million, il n'a pas 1 million. Amen. Malgré la ferveur de ma foi. Donc une foi sans démonstration, en fait, elle est morte. Mais la démonstration, en fait, où est-ce qu'on la voit? Nous la voyons dans notre vie. Parce qu'il y a de cela un certain temps, j'étais un pécheur, mais maintenant je suis un sauvé. Amen. Il y a un certain temps, beaucoup d'entre nous ici, nous étions dans le monde, sinon tous on était perdus. Mais aujourd'hui, nous servons le Seigneur. Et ça, c'est la démonstration que tu avais besoin. Et parce que c'est arrivé, ben, tu peux être sûr de ta foi. Amen. Le jour où tu as obéi à l'évangile, je ne sais pas, j'ai l'impression que je suis le seul, mais le jour où nous avons obéi à l'évangile, notre vie a été changée. Amen. Nous ne sommes plus les mêmes. Nous ne prenons plus plaisir dans les mêmes choses. Nous ne sommes plus attachés et liés par ces choses du monde. Mais nous sommes entièrement en Christ. Et c'est ça la démonstration. C'est que tu peux avoir la foi dans Alcoolique Anonyme, mais ça ne va pas te délivrer de l'alcool. Tu peux avoir la foi dans comment on appelle ça, le réhab. C'est nous disent que les réhabs, j'avais lu une statistique dessus, je crois que c'est même moins de 30% de ceux qui vont là-bas qui sortent réellement délivrés de l'alcool. Ils vont sortir, mais après ils vont encore y retourner. Parce que je veux dire à quelqu'un, la seule chose qui marche réellement, c'est Jésus-Christ. La seule chose dont tu as besoin aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Écoute, tu peux essayer encore et encore les choses du monde, mais ces choses ne vont pas te satisfaire. Tu auras le plaisir du péché pour un instant, mais après ce plaisir, ça va être l'angoisse et l'amertume. Donne ta vie à Jésus-Christ. Accroche-toi à Jésus-Christ. Soumets-toi à Jésus-Christ. C'est le seul qui vaut la peine d'être époux. Mais cette fois, c'est une décision personnelle. Écoute, Dieu, qu'est-ce qu'il a? J'en ai un peu parlé lors de notre étude biblique de jeudi. Le Seigneur, quand il est venu, par son amour, il est mort pour nous. Et il a initié la réconciliation. Il nous a ouvert grand les bras pour dire, écoute, peu importe ce que tu as fait dans le passé, tu peux juste venir à moi aujourd'hui. Et la Bible nous dit que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Il dit qu'écoute, tu peux juste venir et je vais te laver de l'alcool. Je vais te laver de la drogue. Je vais te laver de toute forme de promiscuité dans laquelle tu as vécu. Je vais te laver de toute forme d'attaque ou bien de lien que l'ennemi avait déjà mis dans ta vie. Il dit, viens jusqu'à moi. Il a ouvert la voie pour la réconciliation. Mais pour qu'il y ait réconciliation, et j'avais fait l'exemple, j'avais dit que pour que chrétiens, je vais encore refaire avec toi. Pour qu'il y ait réconciliation, ben qu'est-ce que ça prend? Ça prend qu'il y ait un accord. Mettez un peu de me saluer. Vous voyez, pour qu'il y ait une salutation, une poignée de main, ça prend 2 mains. Amen. Et Dieu est en train de tendre sa main à quelqu'un ce matin. Et c'est le temps pour toi de tendre ta main au Seigneur. Et dis, Seigneur, me voici ce matin. Je suis prêt à tout abandonner. Je suis juste prêt à venir à toi. Parce que tu dois répondre à l'amour de Dieu par la foi. Amen. La foi, réellement, c'est la réponse à l'amour de Dieu. Et cette foi, la Bible dit que Dieu nous la donne. Nous avons chacun une mesure de foi en nous. Mais maintenant, c'est à nous-mêmes de décider ce matin. Est-ce que cette mesure de foi que j'ai, est-ce que je vais la mettre en Dieu ou est-ce que je vais la mettre en toute autre chose? Amen. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. La Bible dit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il dit ici, combat le bon combat de la foi. Notre foi est sous attaque. Et le Seigneur Jésus a demandé, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Quand il parle de trouvera-t-il, il parle de trouver la foi par rapport à lui. Parce que la foi par rapport aux choses du monde, il y en aura toujours. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu vas décider de mettre ta foi en entier vers le Seigneur? Amen. Je viens dire à quelqu'un ce matin, tu dois te décider de croire. Tu dois te décider de croire dans l'enseignement des apôtres. Tu dois te décider de croire aujourd'hui parce qu'il viendra un temps où le Seigneur va revenir pour son Église. Qui sait si ce n'est pas aujourd'hui la seule et la dernière opportunité que tu as de la saisir? Parce que je veux dire à quelqu'un que quand le Seigneur tend sa main, il ne la tend pas éternellement. Il y a une plage de grâce que le Seigneur accorde à chacun d'entre nous. Et tu dois saisir sa main alors qu'elle t'est en danger. La Bible nous dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur te donne encore l'opportunité. Si tu es vivant aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut te donner l'opportunité de ne pas aller en enfer. Et ce que le Seigneur t'appelle aujourd'hui à faire, c'est juste de répondre à son appel. Amen. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Dans Éphésiens 4, verset 4, la Bible dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre rédemption. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. La Bible dit ici qu'il y a une seule foi. Il n'y a qu'une seule foi. C'est la foi en Jésus. Vous savez, aujourd'hui la foi, les gens l'ont ramené juste à une assertion mentale. Et beaucoup vont dire j'ai la foi, mais ils ne la voient pas dans les œuvres. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Si tu as la foi, mais elle va se manifester dans les œuvres. Si tu n'as pas les œuvres, ça veut dire qu'il n'y a pas la foi. Alors je viens te demander ce matin, est-ce que tu as la foi en Christ? Est-ce que tu as la foi réellement en Dieu? Parce que si tu as la foi qu'un jour il va revenir tel qu'il a dit, si tu as la foi qu'un jour la trompette va sonner et que l'église, ceux qui servent le Seigneur dans la vérité, vont monter à sa rencontre et qu'après ils vont aller vivre éternellement avec lui et que le reste qui ne le servent pas vont rester sur cette terre et traverser la tribulation et traverser le tourment et finalement se retrouver dans le lac de feu. Si tu as la foi en cela, mais laisse-moi te dire que tu vas faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose. Et je viens te dire que ce que Dieu te demande de faire, c'est obéir à l'évangile. L'évangile réellement, c'est pour recevoir ce que Dieu a fait pour toi. Christ est mort, Christ a été enseveli et Christ est ressuscité. Ça, c'était sa manière de te tendre la main. Mais aujourd'hui, si tu veux tendre également la main au Seigneur, ça prend que tu meurs également. On ne parle pas d'une mort physique, mais d'une mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la repentance. Où tu dis, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Tu pries, pardonne-moi de mes péchés. Et je m'engage aujourd'hui à vivre pour toi. La deuxième partie, comme Christ est enseveli, tu dois également être enseveli. Christ est enseveli sous terre, mais toi tu as besoin d'être enseveli sous l'eau. On doit te plonger dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. La Bible dit dans Acte 2, verset 38, que répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Si tu veux obtenir le pardon des péchés, ça prend le baptême. Il n'y a pas d'autre moyen. Si tu veux que Jésus te lave de tous tes péchés aujourd'hui, ça prend le baptême. Et tu n'as pas besoin de remettre ça demain. Dans la Bible, le baptême se faisait le même jour. Parce que je ne veux pas dormir un jour de plus avec mes péchés. Amen. Et la troisième chose, comme Christ est ressuscité, tu dois également ressusciter. Mais cette résurrection, c'est une résurrection spirituelle. Le Seigneur va te remplir de son esprit.
l'Esprit de Dieu va venir habiter en toi. Et alors que tu as son esprit, tu es né d'eau, tu es né d'esprit, et il y aura une place qui va t'attendre dans le monde des cieux. Et je viens te dire ce matin que le Seigneur, il a la main tendue vers toi et il attend. Est-ce que tu vas obéir à l'évangile? Est-ce que tu as assez de foi aujourd'hui pour obéir à l'évangile? Est-ce que tu as assez de foi aujourd'hui pour obéir à la sanctification? Ce que Dieu t'appelle à faire. Vous savez, soit tu as la foi, soit tu ne l'as pas. Tu ne peux pas dire, oh, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau de foi. Non, 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 ça c'est une mesure de foi qui a été donnée. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de la mettre en exercice. Et c'est vraiment un appel à la foi ce matin. La Bible dit que nous marchons selon la foi et non selon la vue. Tu sais, tu dis, oh, je veux d'abord voir telle ou telle chose. Tu n'as pas besoin de voir. Tu as juste besoin d'obéir. Mais alors que tu obéis, Dieu va ouvrir tes portes dans la vie. Dieu va te montrer la voie. Et j'entends des témoignages des gens qui sont venus à Dieu. Ils ne comprenaient pas toutes ces affaires. Ils ne comprenaient pas ce qui arrivait dans leur vie. Mais tu sais, ils ont juste décidé d'obéir. Obéir à cette foi qui était transmise par les apôtres. Et alors qu'ils ont obéi, ils ont vu comment Dieu a commencé à ouvrir des portes dans leur vie. Alors l'autel est ouvert ce matin. On va prendre le temps de s'avancer et on va venir prier. Et si vous êtes ici ce matin, vous n'avez pas encore obéi à l'évangile,